L'évangile de l'aigle, c'est-à-dire Jean chapitre 9. Et nous allons nous tenir debout en lisant juste le premier verset au verset 2 dans le nom de Christ Jésus. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Père éternel, nous te prions afin que tu révèles tes œuvres, non seulement dans cet homme, en nous, dans nos vies, et même à quiconque entendra la parole de ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Nous te prions, viens nous conduire, viens nous parler, et viens te révéler, parce que tu es la révélation de Dieu manifestée au monde. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce passage que nous connaissons bien, mais qui, dans un regard d'ogre prophétique, révélateur, nous amène à comprendre dans quel temps nous sommes et ce que nous traversons dans notre génération. Alléluia. La Bible dit, maintenant, soyons attentifs à notre lecture avant d'entrer dans le développement et de libérer la pensée de l'éternité que Dieu nous a donnée. Nous lisons maintenant cette écriture même qui est notre passage de base du premier verset, allons jusqu'au verset 5, soyons attentifs. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Le verset 7. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Alléluia. Lorsque j'ai lu cette écriture, au commencement, on dit Jésus vit un passant. Mais en même temps, les disciples l'avaient vu aussi. Mais Jésus qui a vu ces passants, qui avait quelque chose de particulier, son état physique, c'est-à-dire il était aveugle. Mais le Seigneur ne s'est pas posé la question. Mais c'est les disciples qui vont poser la question. Amen, amen. De la même manière, au jour d'aujourd'hui, dans notre temps, ce qui se passe dans ce siècle
où on parle partout, tu tournes à gauche, à droite, Covid, tu tournes par là, Covid. Au jour d'aujourd'hui, la grippe n'existe plus. Alléluia. On ne peut plus tousser, on ne peut plus éternuer. Donc, on se pose beaucoup de questions. Il y a la réponse à tout cela. Amen, amen. Jésus dit, ce n'est pas parce que cet homme a péché ou ses parents. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la faute de X ou d'Y. Mais ce qui est certain, Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Il n'y a rien qui se fait ou qui se passera sous le soleil que ça puisse échapper au contrôle de Dieu. Et il y en a même ceux qui pensent faire leur volonté alors qu'ils ne sont que des marionnettes qui sont en train d'accomplir le destin ou le souhait de Dieu. Alléluia. Jésus va dire, non, ce n'est pas tout ce que vous imaginez. Vous savez, si la pandémie qui frappe le monde aujourd'hui dépendait de la décision des gens, ça n'allait pas frapper le monde entier. Ça allait frapper quelques coins et quelques peuples. Mais là, Dieu a confondu tout le monde. Leur planning, tout ce qui était prévu est confondu. Pourquoi? C'est pour que Dieu puisse montrer sa gloire. Afin de dire, ce n'est pas au monde de dicter le monde ce qu'il doit vivre. Amen. Et le Seigneur répond, mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Vous savez, il y a des situations dans la vie, lorsque soi-même on n'a pas vécu, on peut dire on comprend, mais en réalité tu ne comprends pas. Je donne l'exemple simple. Quelqu'un qui a déjà perdu un être cher, lorsqu'il va consoler son frère ou sa sœur qui a perdu quelqu'un qui est aussi cher, quand il lui dira mes condoléances. Avec celui qui n'a jamais perdu quelqu'un qui lui est cher, le deux, quand ils diront mes condoléances, c'est lui qui a perdu. Ça va résonner profondément dans le cœur de celui qui est éprouvé. Celui qui n'a jamais été éprouvé, il le dira, mais ça sera par courtoisie. Ça n'a pas le même écho. Amen, amen. Ça n'a pas le même écho. Pourquoi? Parce que celui qui a déjà souffert la chose dans sa chair, il connaît la douleur et il comprend ces mots-là. Celui qui n'a jamais vécu ça, eh bien, il le dira juste par courtoisie. Et au jour d'aujourd'hui, ce que le monde vit, ce que le monde traverse, même pour des chrétiens qui n'ont jamais pris au sérieux des moments de prier en profondeur pour la situation, exemple, telle que des variants de Covid et tout ça, en tout cas, cette année-là, ils vont bien prier. Alléluia. Ils vont bien prier parce que, à d'autres, ils ont vécu ça. Amen. Donc, c'est pour dire que Dieu, quand il veut manifester sa gloire, il a des ressources et il a des moyens pour manifester sa gloire.
Mais ce qui est important, c'est de comprendre ceci. Il dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour. À qui Jésus parle? Jésus parle en touchant non seulement sa déité, sa divinité, mais il parle aussi aux disciples. C'est-à-dire, lorsque nous avons le temps favorable, lorsque nous avons la grâce, lorsque tu as encore la force, eh bien, travaille. Que ce soit pour ton âme, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour la nation, que ce soit pour l'Église, tant qu'il fait jour, c'est le moment de travailler. Alléluia. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours le même temps. On n'a pas toujours la même occasion. Ainsi, Jésus va dire quelque chose d'autre. Voyant cet homme, le disciple en posant la question, ils ont cherché à connaître quelle est la source de son handicap ou de son problème. De la même manière aujourd'hui, parfois on fait chasse aux sorciers ou en cherchant des boucs émissaires, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais ce qui est certain, Dieu étant le Dieu des principes, il dit, tu me cherches, tu me trouves. On ouvrira à celui qui frappe. Amen. Donc, lorsque le monde a pris la décision de se dire que non, on est satisfait de nous-mêmes. On n'a pas besoin de Dieu. Eh bien, celui qui veille sur le monde, il peut croiser les bras. Et quand il croise les bras, ce qui arrivera, arrivera. Amen. Et parfois même, vous allez constater, le monde, surtout ces derniers temps, sont dans le tâtonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quel saint s'avouer, à quel saint se confier, mais en même temps, quelque part, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Amen, amen. Mais ils ne peuvent pas l'avouer. Mais pour l'Église, pour les chrétiens, c'est le temps aussi de se dire, il est temps réellement de se réveiller. Pourquoi? Parce que nous entrons dans ce qu'on appelle l'avènement du Fils de l'homme. Car il a été dit, voici des signes, des choses qui vont se faire avant le retour du Seigneur. Donc, à l'Église, aux chrétiens, c'est le temps de prendre vraiment ta foi au sérieux et de commencer, si tu l'avais déjà commencé, d'approfondir encore ton intimité, ta relation avec Dieu, parce que plus le temps va avancer, plus la situation du monde sera chaotique. Chaotique pourquoi? Parce que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi? Le diable n'est pas anti-religion, mais il est anti-Christ. Je redis encore.
Le diable n'est pas anti-religieux ou religion, mais il est anti-Christ. Parce que parmi des religions, il a aussi ses religieux. Là où il y a l'église, à côté, il y a aussi une autre chapelle. Alléluia. Mais il est en train de tisser son toile par rapport à la venue de l'Antichrist. Au jour d'aujourd'hui, ça va encore. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le temps de grâce va cesser. Et c'est là où l'ennemi va réellement savourer sa vengeance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si l'Église corps de Christ est combattue, parce qu'il est le seul garant qui empêche l'adversaire de faire ses 4 volontés sur la terre des vivants. Mais ça, c'est quelque chose, parfois, le chrétien fait semblant et ignore cela. Alors, l'Écriture nous révèle ici, Jésus dit, il faut travailler. Travailler notre état d'âme. Travailler notre côté spirituel. Mais travailler aussi notre côté professionnel. Travailler, même dans les choses de Dieu, nous devons exceller dans ce qu'on fait, même pour la gloire de Dieu. On ne doit pas marquer le pas. Alléluia. Personne ne peut dire, l'essentiel, j'ai eu un enfant. Si cet enfant ne parle pas, si cet enfant ne grandit pas, si cet enfant ne fait pas de choses dans les normes de la croissance, ça devient inquiétant. De la même manière, avec Dieu, on est enfant de Dieu, on compte les années, eh bien, ça ne suffit pas pour Dieu. Le Seigneur veut que tu te prépares. Parce qu'il y aura l'enlèvement. La trompette va sonner. Amen, amen. Et à ce moment-là, il y aura la question, est-ce que je serai enlevé ou je vais rester? Le Seigneur Jésus va dire, il faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Nous ne sommes pas dans le monde, tu n'existes pas par hasard. Nous existons parce que Dieu en a voulu ainsi. De la même manière, si tu es chrétien, réellement chrétien, enfant de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Même dans cette église, tu n'es pas là par hasard. Donc, il faut travailler pour qu'à n'importe quel moment, tu sois prêt au rendez-vous avec le Seigneur. Amen, amen. Il ajoute encore un autre élément. La nuit vient où personne ne peut travailler. Or, nous savons que dans la logique, il y a d'autres travail qui se fait que la nuit, n'est-ce pas? Mais c'est quel type de nuit que Jésus dit ici, où personne ne peut travailler? Cela veut dire que lorsque il n'y a plus la grâce, tu peux fournir des efforts comme tu veux. Ça ne marchera pas. Lorsque Dieu te donne le dos, te tourne le dos, tu peux beau vouloir faire tout ce que tu as envie de faire, même pour lui. Ta prière ne passera pas le plafond.
Donc lorsqu'il dit nous devons travailler pendant qu'il fait jour, cela veut dire tout simplement nous devons saisir le temps favorable, le temps de visitation, le temps de grâce. C'est le temps à saisir. Et c'est le temps dans lequel nous devons travailler parce qu'il fait encore jour. La nuit, comme ce qui s'est passé en Égypte, dans le même pays, il y avait le ténèbre sur tout l'Égypte, mais ceux qui étaient à Gossens, et ils avaient la lumière. Amen, amen. De la même manière, au jour d'aujourd'hui, dans le même pays, dans la même nation, dans le même corps, qui est le corps de Christ, il y en a ceux qui sont touchés, mais leur maladie ne les amène pas à la mort. Mais il y en a d'autres qui sont touchés, la maladie les a amenés à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est pour te dire, bien-aimé, tu dois saisir le temps de la grâce. Tu dois saisir le temps de la visitation ou le temps de faveur. Quand Dieu te tend la main, saisis la main de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te tend la main, saisis la main de Dieu. Quand Dieu te présente sa position, saisis la position de Dieu. Alléluia. David dira quelque part à Dieu, ne me tourne pas le dos. Et pourtant, dans Exode, lorsque Moïse avait demandé de voir la face de Dieu, Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre, mais tu verras que mon dos. Mais comment David dit, ne me tourne pas le dos? Parce qu'il savait que lorsque Dieu tourne le dos, cela veut dire qu'il n'est plus là. Autrement dit, tout ce que tu pourras faire, Dieu ne peut pas les agréer. Mais tant que Dieu te regarde en face, cela veut dire tant qu'il est clément, tant que Dieu t'est miséricordieux, favorable, saisis la main de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus, il est toujours la lumière du monde. Parce qu'il n'a pas quitté le monde. Il est là, mais maintenant par l'esprit. Physiquement, on ne le voit pas. Tous ceux qui ne le voient pas, eh bien, pour eux, Jésus est ténèbres. Mais pour tous ceux qui le voient, Jésus est lumière. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière du monde n'est pas influencée par la saison. C'est-à-dire, le soleil de Jésus n'est pas influencé par les saisons. Mais tandis que le soleil du monde est influencé par la saison. Le même soleil, en hiver, ça ne brille pas de la même manière qu'en été. Le soleil ne change pas. C'est le même soleil. Mais Jésus, lui, sa lumière n'est pas influencée par des circonstances. Et ce que nous vivons
ces derniers temps, ou l'année passée, comme aujourd'hui, des Covid aux variants et tout ce que nous pouvons dire, ça n'influence pas la position de Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Mais cependant, il veut amener et dire à quelqu'un, je suis encore vivant, tu dois me faire confiance. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y a pas de médicaments pour le Covid. Amen, amen. Donc, la raison de plus de chercher encore la face de Dieu. Donc, celui qui est touché par le Covid, tu ne risques rien de prier. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de remède. Parce qu'il n'y a pas d'autres médicaments. Mais par contre, quand tu vas prier, ça va marcher. Comme quelqu'un a dit, l'antivirus de virus, c'est Jésus. Lui, il n'a pas besoin de plusieurs doses. Amen, amen. Un seul, c'est suffisant. Et nous allons comprendre ce qui se passe. Parce que le monde, quelque part, ne fait que subir soit la volonté de Dieu, soit le souhait de l'autre. Même l'autre, là, le banni, bien souvent, il fait la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Il n'a pas le dernier mot. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Regardons avec moi. La réponse du Seigneur va surprendre le disciple. La réponse inattendue, insoutenable. Comment expliquer à quelqu'un que non, le malheur que tu as, c'est pour montrer la gloire de Dieu? Vous voyez un peu ça? Humainement, ce n'est pas compréhensible. Le disciple s'attendait à tout, sauf à la réponse qui est la réponse insoutenable. Jésus dit non, 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 non. Vous avez votre regard, mais voici, dans sa situation, c'est pour manifester ou révéler la gloire de Dieu. Donc, comme il avait dit à quelqu'un, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour montrer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas là. C'est ça la différence entre Dieu et celui ou celle qui veut s'imposer à ta vie. Dieu, quand il commence la chose, il l'amène jusqu'au bout. Amen, amen. Alors, il va appeler cet homme. Le verset 6, on nous dit, après avoir dit cela, il n'a pas seulement parlé. Dieu ne parle pas seulement, mais Dieu, il agit en plus de parler. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cracha par terre et fit de la boue avec ses salives. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le geste posé ici par le Seigneur nous ramène tout droit dans le jardin d'Éden. Avant que l'homme soit créé, avant que l'homme soit un être vivant, Dieu va rassembler la terre. Il va le mélanger. Il va faire un statut. Et il souffle là. Et elle devient une âme vivante. Amen. La même opération.
Ici, ces salives, c'est la représentation de la parole de Dieu qui est l'eau de vie, qui devait toucher les yeux afin de réparer ce qui manquait, afin que l'homme puisse avoir la vue. D'ailleurs, même d'après les théologiens, cet homme n'avait même pas tous les éléments qui composent l'œil. Mais la boue que le Seigneur avait posée sur ses yeux, maintenant, posons-nous la question. Il ne voit pas d'avance. On met encore de la boue sur ses yeux, on lui dit, va à Siléo. Personne ne l'a conduit. Donc, étant aveugle, pendant qu'il marchait, il était guidé pour arriver jusqu'au réservoir de Siléo. Lorsqu'il va mettre l'eau sur son visage, sur ses yeux, la Bible dit, il voit clair. Comme s'il voyait tous les jours. Ceci nous amène à comprendre quelque chose d'important. De même que le monde traverse ou subit des phénomènes et des événements que nous connaissons, je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Et le Seigneur va nous révéler quelque chose d'important. Allons lire dans Jean. Nous sommes dans Jean. Voyons voir chapitre 3. Lorsque la Bible nous dit « fais toutes sortes de prières », ce n'est pas en vain. Jean chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. La parole nous dit, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » De même, comme Moïse, et pourtant, pendant que Jésus parlait, ce n'était pas l'époque de Moïse. Mais il va révéler ou rappeler des choses qui s'est passées dans le jardin, dans le désert. C'est quoi? Les gens ont été piqués par le serpent. Alléluia. Et ce morsure de serpent, c'est le virus. Parce que c'est le venin. Mais tous ceux qui ont été mordus par le serpent, ils tombaient comme des mouches et ils mouraient. Mais Jésus va dire, de la même manière que Moïse avait levé un autre serpent des reins, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, de la même manière. Ça s'est passé en son temps, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen, amen. L'adversaire pense utiliser un nouveau mode d'arme pour attaquer les gens, mais il ne fait que copier ce qui a déjà existé. Lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 21. Nous allons lire du verset 6 au verset 9. Et vous allez comprendre Jean chapitre 3, le verset 14 à 16. Allons-y.
Nombre 21. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Non. Nombre 21, le verset 6. Nombre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alléluia. Alléluia. C'est ce que dit Jean. Donc Jésus vient rappeler ce que nous venons de lire dans l'Ancien Testament. Et alors, de la même manière que les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et contre Moïse, de la même manière, notre génération, ce siècle a péché contre Dieu, s'est détourné contre Dieu, abandonnant Dieu en disant on n'a pas besoin de lui. Amen. Eh bien, Dieu permet. Cependant, tout ce qui était mordi par le serpent au jour d'aujourd'hui, ce serpent-là, c'est le Covid. Parce qu'on ne sait plus éternuer. Alléluia. Parce qu'on sait qu'il y avait à chaque hiver grippe saisonnière, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, même si tu vas consulter un médecin, avant même de te donner l'ordonnance, il est obligé de te dire, tu vas faire d'abord le test de Covid. Vous comprenez un peu ça? Donc, cela veut dire que ce virus-là, c'est la morsure du serpent. Amen, amen. Alors, quoi faire? Parce qu'il n'y a pas les médicaments. On te dit, sois seulement isolé. Alléluia. Reste chez toi. Mais la Bible te dit, ne reste pas seulement chez toi. Regarde. Lève tes yeux. Donc, il a fallu... on a dit à Moïse, Moïse va prier. Dieu dit, Moïse, j'ai entendu la prière, mais je n'enlève pas le serpent là. Toi, fais-toi un autre serpent. Mais cette fois-ci, un serpent d'airain. Ce serpent d'airain, il est l'ombre de Christ Jésus qui devait être crucifié. En disant, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche. La perche ici, c'est le symbole de l'œuvre de la croix. En disant, quiconque sera mordu pendant qu'il souffre là, il n'a qu'à lever les yeux vers le serpent d'airain et il va conserver sa vie. De la même manière, que ce soit le virus, que ce soit le variant, tous les noms que vous voulez, le Seigneur dit, lève tes yeux, regarde notre serpent d'airain. C'est-à-dire, lève tes yeux vers moi. Donc, continue à me faire confiance. Parce que moi, Dieu, j'ai la capacité et le pouvoir d'envoyer un serpent contre un autre serpent. Comme il avait fait en Égypte. Le serpent de Pharaon avec le serpent de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse va avaler le serpent de Pharaon.
Et Moïse est sorti avec son bâton. Il n'a jamais rendu le serpent de Pharaon. Alléluia. Donc, spirituellement, ce qui se passe, c'est aussi pour montrer que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour dire à quelqu'un, ne regarde pas ta situation. Parce que ta situation, il y en a d'autres. Ce n'est pas le Covid, hein? C'est autre chose. Mais même cela, il faut lever tes yeux, regarde le serpent d'airain. Amen. Levons nos yeux, fixons nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? De toute façon, on ne risque rien. Amen. Comme disait quelqu'un, ta situation c'est déjà mort. Alléluia. Donc, en faisant confiance au Seigneur, tu peux ressusciter ta situation. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quiconque est mordi, il a des douleurs, il a des difficultés. Regarde sur le serpent d'airain qui est levé. Et Jésus lui-même va confirmer cela dans ce que nous avons lu dans Jean, en disant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il confirme que le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, c'est bien lui. Amen, amen. Voilà pourquoi, Église, enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur du serpent. Et ce serpent-là, c'est le Covid et tout ce qui va avec. Amen. Tu ne dois pas avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que ton Seigneur, il est élevé. C'est lui le serpent d'airain. Donc malgré ce que tu traverses, parce que ce qu'on traverse, c'est comme la souffrance du désert. Dans le désert, on n'est pas confortable. Dans le désert, ce n'est pas un lieu où tu peux dire non, que tu es confortable, tu peux rester comme ça. De la même manière, personne aime cette situation que nous traversons. On te dit, donc pour rester. Et il y a beaucoup de personnes qui ont même du mal à respirer. Amen. Donc, cette situation n'est pas confortable, ni pour des adultes, ni pour des vieillards, ni pour des enfants. Mais cependant, la solution existe. Cette solution-là, on dit, lève tes yeux, regarde le serpent d'airain. Amen, amen. Car quiconque va le regarder sauvera sa vie, gardera sa vie. Amen. De la même manière, le Seigneur dit, ce qui arrive, c'est pour révéler la gloire du Seigneur. J'ai connu un ami, un homme de Dieu, qui a été touché aux premières vagues, qu'il est entré dans le coma pendant 6 jours. Mais dans son coma de 6 jours, Dieu l'a fait voyager. Il a fait l'Afrique, les Indes et Moyen-Orient. Pendant que le corps était dans l'hôpital, Dieu lui fait voyager. Il se voit en Afrique, où il va aller réclamer sa dette. Alléluia. Ceux qui ne voulaient pas lui rembourser sa dette ont commencé à les tabasser. Amen, amen. Il s'est échappé. Amen. Toujours pendant le coma, si Dieu le permet, je
je ferai tout pour lui-même qu'il vienne témoigner. Amen. Pendant le coma, il se voit maintenant en Afrique, au Moyen-Orient, pendant qu'il réclame sa dette, on va le tuer. Donc, dans son coma, on l'a tué 2 fois. Amen, amen. Et par après, Dieu va lui dire, je te ramène sur la terre, va dire à mon peuple de se préparer parce que mon église n'est pas encore prête. Amen. Il est sorti du coma, il est resté avec la cicatrice ici, tu vois des sondes qu'on met là, tellement ça se mettait. Donc, bref, il est resté avec la cicatrice qu'il n'avait pas avant le Covid. Et pourtant, il y en a d'autres qui sont passés. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais lui, on a prié pour lui, on a prié pour lui, on a prié pour lui, Dieu l'a fait sortir du coma, mais il revient avec le message qui fait froid au dos. Va expliquer ça à quelqu'un que non, moi dans le coma, on m'a tué 3 fois. Amen, amen. Que pendant que j'étais dans le coma, j'ai voyagé. Donc, il a visité des pays où il n'a jamais mis les pieds. Il peut te le décrire. Donc, cela nous amène à comprendre que la chair là, c'est juste une enveloppe. Amen. Nous devons être en norme avec Dieu. Nous devons être au beau fixe avec Dieu. Amen. Un autre élément qui nous donne matière à comprendre dans quel temps nous sommes, c'est, lisons d'abord 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 12. Tout ceci, c'est pour révéler la gloire de Dieu, mais c'est aussi un combat dans lequel Dieu t'a déjà établi vainqueur. Tu dois être conscient que tu n'es pas vaincu, mais tu es un vainqueur. Amen, amen. Donc, même quand tu as l'impression de subir des coups, mais tout cela, c'est juste pour te booster, de t'approcher encore du Seigneur, mais c'est toi qui as la ceinture, c'est toi qui as le trophée, c'est toi qui as la victoire. 1 Timothée, chapitre 6, et on nous lit le verset 12. Que dit l'Écriture? 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence de grand nombre de témoins. Combat le bon combat. L'histoire de Covid, là, c'est un faux combat. Amen. Combat le bon combat de la foi. Parce que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Et si tu aimes ta vie, tu aimeras la source de ta vie. Et qui est la source de ta vie, à moins qu'on soit tous ensemble d'un commun accord, ça doit être Dieu. Amen. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Autrement dit, si tu ne saisis pas la vie éternelle, ce n'est pas la vie éternelle qui va te saisir. La part de l'homme, c'est de saisir
la main tendue par Dieu. Donc Dieu vient à notre secours, malgré l'étape que tu traverses, malgré la situation que tu vis, malgré le désert ou la vallée de Baca que tu es entré. Il te dit, combat le bon combat. Cela veut dire qu'il y a aussi des faux combats. Le faux combat, c'est quoi? C'est le combat de Sodimère. C'est le combat où on veut prouver son leadership. C'est ce que d'autres font, diviser pour mieux régner. Ça, ce sont des faux combats. Alléluia. Ce sont où écraser les autres pour monter sa tête. Ce sont des faux combats. Amen. Alléluia. Mais de vrais combats, c'est le combat de la foi, non seulement pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour la nation, et même pour des âmes qui ne sont pas encore gagnées, qui doivent devenir des enfants de Dieu. Amen, amen. C'est ça le bon combat. Le combat saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous n'avons pas été appelés pour autre chose. Nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour autre chose. Mais nous avons donné notre vie au Seigneur pour retourner là où nous sommes sortis. C'est-à-dire dans la vie éternelle. Amen, amen. Donc, s'il y a un chrétien qui croit avoir tout le bien de ce monde et que cela est suffisant pour lui, donc cette personne n'a rien compris. Parce qu'il y a des mondains qui ont tout le confort du monde et ils savent que non, tout ça, ce n'est qu'éphémère. Alléluia. Donc, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, si on est de véritables appelés de Dieu, nous ne devons jamais oublier l'objectif ou l'élément qui nous a réunis tous ensemble. C'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce n'est pas l'attitude de l'un ou de l'autre. Amen. Donc, si nous saisissons la vie éternelle, les circonstances de la vie, les aléas de la vie ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence de plusieurs témoins. Amen. Souviens-toi, le jour où tu es passé dans les eaux du baptême, tu n'étais pas seulement devant les membres de l'Église, mais tu étais en présence de grands témoins. Le grand témoin, que ce soit la nature, que ce soit le soleil, que ce soit les anges, le monde invisible, tous ces gens-là étaient là comme des témoins, même l'eau. Et l'esprit qui est dans l'eau était là aussi comme un témoin. Amen, amen. Donc, on ne peut pas décevoir nos témoins. Amen. Parce qu'eux, ils voudront même changer notre place à la leur. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce privilège-là. Vous avez déjà entendu qu'un ange s'est fait baptiser? Non. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas attaché aux anges. L'ange ne peut pas passer dans les eaux du baptême pour recevoir le baptême.
Ça, c'est réservé à l'Église. C'est réservé aux enfants de Dieu. Un autre élément qui va te permettre de comprendre. Allons-y dans Apocalypse. Combat le bon combat, Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et comme nous le savons, notre thème cette année, malgré tout ce qui peut se faire, c'est nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de la parole de Dieu. La victoire est certaine. Amen. Nous lisons l'Écriture. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas le plus fort. Il n'y a eu plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'en ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais ce qui est certain, il a été vaincu. Amen. Il y a eu guerre, il y a eu combat dans le ciel. L'archange Michel et ses compagnons ont combattu le diable, Satan, le grand dragon, le serpent ancien. Amen. Il fut précipité et chassé dehors, lui et ses anges. Donc, le combat que nous avons sur la terre se retrouve comme un autre ring, comme un autre champ de bataille. Mais ce qui est certain, la Bible dit, ils l'ont vaincu. Là maintenant c'est nous. L'archange Michel et ses anges l'ont vaincu dans une autre dimension qui est spirituelle. Mais quand il descend précipité sur la terre, il est venu avec toujours la même ardeur, afin de combattre. Mais là, c'est lui-là même qui s'appelle le grand dragon, le serpent ancien. Quand on entend serpent ancien, on voit l'Ancien Testament. Amen. Mais ce serpent ancien n'est pas resté dans l'Ancien Testament, il s'est promené jusque dans notre siècle. Et dans notre siècle, il s'appelle Covid. Corona. Amen. Mais puisqu'il a été vaincu là-haut, donc il est aussi vaincu sur la terre. Et la Bible dit, nous l'avons vaincu non à cause de notre force, mais à cause du sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau, c'est le sang de l'alliance. L'alliance de Dieu
est plus puissant que le venin du serpent. Amen, amen. À une seule condition, que tu lèves tes yeux sur le serpent d'airain qui est crucifié, appelé au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'aime ici, c'est le verset 12. Voilà pourquoi nous ne devons pas être seulement des chrétiens charnels. Un chrétien charnel, c'est celui qui va subir tous les effets secondaires que le monde doit subir. Mais un chrétien spirituel, il est sur la terre des vivants, mais en même temps, il habite au ciel. Alléluia. C'est ce que dit l'Écriture. Regardez avec moi. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Mais qui habite dans le cieux? Amen, amen. Cela veut dire tout simplement, le ciel est supérieur à la terre. Et lorsque tu habites, vous savez, quelqu'un qui habite au 20e étage, il ne voit pas le monde de la même manière que celui qui habite au rez-de-chaussée. Voilà pourquoi vous ne trouverez jamais au monde un tour de contrôle dans le sous-sol. Il faut que ce soit à un niveau élevé pour bien voir ce qui se passe. Or, le monde physique n'est qu'un champ de bataille. Pour dire à quelqu'un, si tu restes un homme charnel, tu vas subir tout ce que le monde subit. Or, tout ce que le monde subit n'est jamais naturel ou normal. C'est comme un terrain, comme disait quelqu'un, quand les deux éléphants se battent ensemble, c'est la pelouse ou le verdure sur laquelle ils se battent qui vont subir le coup. C'est ça le monde. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas la décision des hommes. Ce sont des décisions ou des effets secondaires du monde spirituel. Mais qui doit avoir des conséquences. Mais ces conséquences-là ne peuvent pas remonter là-haut parce qu'ils ont été vaincus et précipités sur la terre. Voilà pourquoi, comme on a chanté, ne me cherchez plus là-bas, j'ai fait quoi? J'ai changé d'adresse. Donc, c'est-à-dire, tu déménages. Tu es à la fois dans les cieux et tu es sur la terre. Ne sois pas seulement un homme charnel ou une femme charnelle. Sois aussi une femme spirituelle. Parce que quand tu es en forme en esprit, quand tu es victorieux en esprit, quand tu as combattu le bon combat de la foi, la conséquence de cela, ça sera ton fruit de réjouissement. Tu vas te réjouir de ça sur la terre. Amen, amen. Heureux, réjouissez-vous, cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ceux qui ont des doutes, vous allez constater, plus les années vont passer, la situation du monde va aller de mal en pis. Parce que nous tendons vers un déclin. Amen. Et l'horloge de Dieu
nous précise que le temps est mauvais. Peut-être on peut faire semblant, nous qui sommes dans l'Occident, mais ceux qui sont bien informés, ils savent qu'il y a des choses qui se préparent. Que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit tout ce qui se passe entre Chine, les États-Unis, Israël, Iran et tout, ce n'est que des choses qui entrent en puzzle par rapport non seulement au calendrier de Dieu, au temps de Dieu, il y aura Armageddon. Alléluia. Et cette guerre-là, ça ne sera pas la guerre de 6 jours. Donc, il y a des choses qui se préparent. Et l'Antichrist est en train de préparer son terrain de venir petit à petit. C'est pour cela, tous ceux qui resteront chrétiens charnels, ils vont peiner, ils vont souffrir. Mais ceux qui auront à comprendre ces choses, ils seront épargnés parce que eux auront double nature. La nature céleste et la nature terrestre. Alléluia. L'Écriture dit, malheur à la terre. Pourquoi? Et à la mer, on cite deux entités. La terre et la mer. Or, nous savons que la terre sort des eaux. Donc, on veut parler de la même chose, mais dans des dimensions. Quand on parle même de la mer, on pense aussi à nos frères et sœurs qui sont dans des îles là. Quand on suit les informations, on comprend que même les eaux, ça monte. Et il y a d'autres îles qui vont disparaître. Mais la Bible a déjà annoncé ça. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Toi, tu ne sais pas te mettre en colère. Alléluia. Oh non, moi, quand je me fâche, en tout cas, les affaires, ça vole rien. Lui, il se fâche plus que toi. Alléluia. Pourquoi il est animé d'une grande colère? Parce qu'il a été vaincu. Et qu'il a échoué. Amen, amen. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps. Toi, tu penses que toi, tu as le temps, mais lui, il sait qu'il a peu de temps. Donc, lui aussi, il sait saisir le temps favorable. Vous comprenez un peu ça? Si toi, tu négliges le temps favorable, va demander à l'adversaire, il connaît la valeur du temps favorable. C'est pour cela, avant que le Seigneur revienne, avant que la trompette sonne, avant que l'enlèvement soit effectué, lui, il prépare son terrain. Alléluia. Ça a commencé petit à petit. Et ceci, cela. On est passé par monnaie unique. Ceci, cela. Et au jour d'aujourd'hui, même si tu as ton billet d'avion, si tu n'as pas passe sanitaire ou autre chose, tu ne voyages pas. Et pourtant, tu as payé ton billet. Hein? La compagnie d'avion te dit, et ils te diront que non, madame, monsieur, si tu n'as pas notre QR code, tu ne voyages pas. Tu as payé ton billet. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'Antichrist est en train de tisser son toit. Petit à petit, son toile. Petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il profite
le temps de grâce. Si lui, il a compris qu'il a fait le temps, si toi tu dors, c'est ton problème. Alléluia. Ce n'est pas une autre voie que Dieu va utiliser pour te réveiller. Il y a d'autres personnes, ils ont eu même des difficultés, mais ces difficultés-là ne les a pas boostés pour se réveiller dans la foi. Ils cherchent des boucs émissaires. Non, ce qui m'arrive là, c'est la faute de X. Ce qui m'arrive là, c'est la faute de Y. Ce qui m'arrive là, la société, c'est des racistes, c'est de ceci, c'est là. Non, le problème, ce n'est pas là. Comprends seulement que il faut changer la manière de voir les choses. Le temps est mauvais. Amen. Et le monde, au rythme où ça va, Dieu est au contrôle parce qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Mais ceux qui vont se réfugier en Dieu, ils auront la suprématie sur les effets secondaires que le monde veut imposer aux autres. Et vous allez constater, si on est sincère, que tant que tu es au beau fixe avec ton Dieu, tu verras la faveur de Dieu partout où tu passes. Mais ceux qui ne seront pas au beau fixe avec Dieu, eh bien, ils vont comprendre que non, même le pays nous ont vomi. Le pays s'oppose à nous, alors que le pays doit se soumettre à toi, parce que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit supérieur. Amen, amen. Donc, tout ceci est pour manifester la gloire de Dieu. Tout ceci est pour révéler la grandeur de Dieu. Amen, amen. Et la Bible nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous aimons Dieu, que ce ne soit pas seulement en parole, mais montrons à Dieu que nous l'aimons réellement dans le bon comme dans le mauvais jour. Amen, amen. Car lorsque nous montrons à Dieu, même quand ça ne va pas, nous lui montrons notre amour, ce Dieu-là ne permettra pas que cette situation-là perdure. Il va écourter l'échéance. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ensemble, nous allons prier. Tu vois, prier ton Dieu en lui bénissant parce qu'il t'a donné des armes. Il t'a donné la possibilité de comprendre que la victoire est déjà prête. Et la victoire est disponible pour toi. Dans le nom de Christ Jésus, prions notre Seigneur. Alléluia. Tendre Père éternel, notre Dieu, nous te prions, nous t'invoquons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, car tu nous as donné la grâce et tu nous dis par l'Écriture que nous avons vaincu à cause du sang, non à cause de notre piété, mais à cause du sang, Seigneur. Et nous te prions, ô Père, afin que nos regards soient fixés sur toi. Seigneur, quiconque a été mordi, Seigneur, il lève ses yeux et qu'il regarde le serpent des reins, qui est Christ Jésus, élevé comme Moïse l'avait fait, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous te prions, ô notre Dieu, nous t'invoquons, ô Adonai, dans le nom puissant de Christ. Mon Dieu, mon roi, nous t'invoquons, ô Père, nous te prions, ô Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, apprends-moi encore à combattre le bon combat de la foi. Je ne voudrais pas perdre le salut. Je ne voudrais pas perdre la vie éternelle. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions notre Seigneur. Alléluia. Tendre Père éternel, nous te prions, nous t'invoquons. Dans le nom puissant de Christ Jésus, apprends-moi, ô Yahweh, à combattre le bon combat et à garder la foi. Oh oui, Seigneur Jésus,
Je ne voudrais pas perdre la foi, mais je voudrais garder la foi. Car la foi véritable est une ferme assurance, Seigneur. Oui, j'espère en toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, dans le nom puissant de Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te prions, nous t'invoquons au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous nous tenons debout alors que El Ministry va nous amener dans un chant où nous allons prier après pour confier à Dieu le reste du temps, notre retour, et que Dieu puisse encore veiller sur ta famille, veiller sur ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Continuons à prier, bien-aimés, et profitons de cet après-midi et la semaine que nous allons débuter. C'est notre semaine de jeûne de Daniel jusqu'à le 30 janvier. Ça sera un dimanche le 30 janvier où nous allons clôturer notre jeûne au nom de Christ Jésus. Je dis victoire, victoire, victoire. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen à ta parole. Amen. 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 Je dis Amen. Je dis Amen. 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 Je dis Amen. Je dis Amen, Je dis Seigneur. Amen. Je
Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. Élève ton Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, ô le Dieu vivant. Nous t'élèvons par la clé. Nous te glorifions, le Tout-Puissant. Merci pour ta faveur. Nous te disons oui, merci. Nous te disons oui, Amen, parce que tu es notre Dieu. Accepte encore, Seigneur, que ta main de grâce soit sur nous. Que ton visage, Seigneur, ne se détourne pas de nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Christ. Quiconque a été affecté, quiconque a été touché, Seigneur, qu'il puisse recevoir ta guérison. Oui, les yeux sont levés vers le serpent des reins, afin de produire ce que le monde ne peut produire, Seigneur. La guérison, la paix, la consolation. Oui, Seigneur, la délivrance au nom puissant de Christ Jésus. Oh, nous te prions, ô Père, et nous te glorifions. Accepte encore de régner en maître et en Seigneur. Nous te confions, ô Père. Nous te confions, ô Dieu, le reste des temps. Nous te confions, Adonai, Seigneur, le reste des temps d'entre tes mains au nom puissant de Jésus. Oui, notre Dieu, nous ne sommes pas encore lundi, mais nous devançons le lundi, Seigneur, en te disant, ô Dieu de bonté, équipe l'Église corps de Christ dans l'ensemble, pour que demain, Seigneur, nous puissions monter à la montagne. Dans ce jeûne de Daniel, Seigneur, tu sois celui qui marche avec nous. Que tu sois celui qui nous conduit, oh, jusqu'à terme de notre jeûne de prière. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Bénis ton peuple qui est venu dans ta maison. Bénis chaque service qui a été rendu au Père, afin qu'en tout et pour tout, l'honneur, la gloire te soit rendue. Nous t'avons non seulement loué, mais nous t'avons aussi adoré. En retour, tu nous as parlé. Et je reconnais une chose. Tu parles mieux que le Fils de l'homme. Seigneur, parle encore. Révèle encore, Seigneur, manifeste encore ta gloire. Car tu as dit ceci est pour manifester la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Au terme de notre culte dominical, je te demande une seule chose. Accepte de prendre le contrôle sur tous les voies et les moyens de transport que nous allons utiliser. Raccompagne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était entré dans ta maison troublé, Seigneur, qu'elle sort de ce lieu, consolé, visité, oh, dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que je sais, tous ceux qui ont été connectés au Dieu ont aussi reçu leur part au nom puissant de Christ Jésus. Que les malades soient guéris, afin qu'ils viennent témoigner tes hauts faits en reconnaissant que tu n'es pas un Dieu limité. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Qu'il en soit de même en actualité pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te confions le reste des temps. Ce mois de janvier entre tes mains. Cette année 2022 est soumise à toi, Seigneur.
Malgré le manigance de l'ennemi, nous déclarons nul et sans effet, nul et sans avenir, et nous savons une chose, tu es au contrôle de toutes choses. Et quand tu es au contrôle, toutes choses t'est soumises. Même le diable était soumis au nom puissant de Christ Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à nous la protection et la grâce que le monde ne connaît pas. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia.